Ok, salut à tous, on se retrouve pour le module 3 pour apprendre à faire des applications mobiles iOS et Android. Et là, on va attaquer en fait, avant qu'on commence à vraiment rentrer dans l'application même, dans le projet que j'aimerais vous faire faire, donc l'application Cahier. Ok, donc avant ce tuto-là, justement, j'aimerais en fait passer par un... Enfin, vous faire installer en fait un truc, c'est vraiment la base, c'est Git Bash et vous faire créer un compte GitHub en fait. Parce que ça, c'est genre le truc le plus important là. Donc on peut pas continuer si on n'a pas ça. Donc je vous ai déjà fait installer VS Code. Je vous ai fait installer en fait NPM, Node.js, donc Package Manager et Node.js pour interpréter du JavaScript côté serveur. Mais ça pour l'instant on n'en a pas besoin. C'était vraiment pour NPM. Je vous ai fait installer donc Expo via NPM, donc ça qui sert à tester nos applications en fait sur notre téléphone avec un QR code. Je vous ai fait installer, je crois que c'est tout. Et là du coup ça va être Git, donc je vais vous montrer tout ça. Essayez de noter vos mots de passe et tout parce que c'est important. Et en fait, le projet de l'application, en fait, je vais justement. En fait, Git, ça sert à sauvegarder les versions de vos applications, pouvoir en fait bosser dessus sur n'importe quel PC et pouvoir vraiment très facilement suivre l'avancée et, euh, et avoir des sauvegardes. Donc, vous pouvez faire un GitHub privé, un repository privé, un repo ça s'appelle. Moi, je vais en faire un public. Ok, je vais créer un compte juste pour la série de tutos. Et donc, dessus, en fait, vous allez pouvoir voir toutes les versions de l'application et vous allez avoir le code source, en fait. Donc, ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de taper à la main et tout. Si vous voulez voir un peu l'avancée, si vous avez des problèmes, vous allez sur GitHub, vous allez sur le lien du projet de l'application, il sera sur le Discord. Et vous pourrez tout simplement, en fait, accéder au code source, à mon code que moi je fais pendant le tuto, et donc pouvoir le réutiliser directement. Voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse en fait commencer par aller sur GitHub. Ok, donc là, je vous laisse taper GitHub, ok, sur Google. Donc on clique et ensuite vous faites en fait pour sign up. Donc entrez votre email. Euh, je vais regarder. Bon, écoutez, voilà, j'avais déjà un compte, mais une fois que vous êtes sur votre compte, en fait, tout simplement. euh, bon, le compte il était pas très clean, hein. Des trucs. Bah, je m'étais intéressé un petit peu au hacking et tout. Bon, bref, on retient que mon username, voilà, vous pourrez me trouver grâce à ça. Donc, en fait, vous allez, une fois que vous êtes sur le dashboard, euh, créer un repository. Je suis toujours perdu. New. Ah voilà, create a repository. Sinon, vous allez sur, vous tapez github.com/new, ça devrait vous mettre directement sur le truc. Ok, donc là, on va faire bah, cahier en fait. Cahier. Description, on s'en fout. Donc moi, je le fais public, mais vous pouvez le faire privé. Donc le owner, voilà, c'est moi. Euh, le Gitigneur, on l'aura déjà. La licence, on s'en fout. Donc en fait, vous mettez juste un nom et vous faites create repository, ok. Ok, donc là, en fait, il nous montre un peu comment setup ça. Euh, voilà, soit voilà, remote at origin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez ouvrir VS Code, ok. Donc là, on se retrouve sur notre application. Donc on va pas aller dans cahier, ok. On va rester à la source, ok. Ça sera un petit peu l'exception. On va initialiser GitHub à la source, donc non pas dans le dossier cahier, mais dans le dossier application VS Code. Mais si vous voyez bien, Git, on n'a pas Git. Donc en fait, on peut pas faire git remote add origin si on n'a pas git. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer git. Donc vous allez là, vous allez faire git download, download git. En fait, Git, c'est un logiciel qui va permettre d'interagir avec GitHub. Pourquoi j'ai fait un accent? Ok, donc vous choisissez bah, Linux, macOS, machin. Euh, vous prenez tout en haut.
Voilà. Vous cliquez dessus. Next. Next. Alors moi, ça me dit qu'il existe déjà parce que je l'ai désinstallé pour vous montrer le tuto comme si je partais de zéro. Mais il restait un dossier apparemment. Euh, Faites on the desktop, pardon, pour qu'il soit affiché sur le bureau, même si en fait on va jamais ouvrir le logiciel en lui-même, on va juste s'en servir en ligne de commande. Tout le reste, bah on laisse. Next. Là, mettez Visual Studio Code. Ouais, Visual Studio Code. C'est pas très important, hein. Number. Oui, laissez Git décider le nom de la branche principale. On laisse. On laisse. On laisse. On laisse. Ok. Bon, vous verrez, c'est pas compliqué à utiliser, mais en fait, des fois, vous allez avoir des petites erreurs, par exemple. Euh, mais ça sera résolu très simplement avec ChatGPT. Mais je vais vous montrer quand même bah, comment se servir de cet outil. Mais vraiment, c'est super important. Donc, retenez bien, on a créé un compte GitHub. Ok, on a créé un repository. Hop, je vais fermer ça pour pas vous embrouiller. On a créé un repository qui est vide. Et en fait, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble un repository React. GitHub. Par exemple, on utilise l'outil React. En fait, React, même eux, ils ont un GitHub, ok, où les gens ils peuvent contribuer. Et là, vous voyez, ça ressemble à ça en fait. Donc, ici, on a tous les dossiers, les fichiers, les machins, les langages de programmation qui sont utilisés, les contributeurs, parce qu'en fait, vous pouvez bosser en équipe. Il faut savoir que GitHub, là, ce que je vous apprends, c'est utilisé en entreprise et tout, c'est super bien. Là, vous avez un bouton en fait pour download le truc ou pour faire des lignes de commande pour directement cloner le repo et pouvoir travailler sur le projet directement, donc installer depuis le cloud. Et là, en fait, vous avez 19 000 commits, ok. Je clique. En fait, chaque commit, c'est, on va dire, des nouvelles versions. Et donc là, vous avez l'historique des commits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je clique sur un commit, ok. Et là, en fait, j'accède. Je fais, tac, browse file. Et en fait, là, j'accède au dossier, mais d'une ancienne version. Donc là, du dernier mois, last month, et le dernier commit date de last week. Et là, vous voyez, il y a la liste en fait des branches. Ok. Et en fait, chaque branche, c'est des nouvelles mises à jour qu'ils ont fait. Et donc, on peut voir toutes les versions. Et la branche principale, main, c'est la dernière branche qui a été publiée. Et donc, voilà, c'est super intéressant. Euh, Donc, bref, ça peut paraître un peu compliqué. Là, par exemple, ça, c'est eux qu'on rajouté. On va dire, c'est la bio du projet. En fait, il faut imaginer que c'est un compte Insta où est-ce que on peut voir les anciennes. Non, c'est peut-être pas le meilleur exemple, un compte Insta, mais bref. Retenez que c'est un peu le réseau social des développeurs, mais ça sert surtout à avoir les différentes versions, les problèmes ici. Avec, en fait, ça fait aussi un forum pour régler les différents problèmes. Bref. Ok, launch git bash, oui, on va le lancer. Enfin, en fait, non, on n'a pas besoin de le lancer là. Ok, donc là, c'est bon, on a installé Git. Euh, donc de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on réouvre VS Code. Et là, normalement, si on fait git moins version. Non, il n'y a pas git. Ok, bah peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose. Quand c'est comme ça, on demande à ChatGPT. J'ai installé Git sur mon PC, mais dans VS Code, quand je tape Git, c'est non reconnu. On va ouvrir un CMD. On va taper Git. Ah voilà, Git moins version. Ok, donc je pense que le problème en fait, c'est que ici, dans VS Code, dans le terminal, en fait, il y a différents types de terminal. Ici, là, vous venez
Et en fait, PowerShell, commande prompt, machin, on va prendre commande prompt. Et là, peut-être que -v, -v. Ok, non, je sais. Peut-être qu'on va relancer. On va quitter. Euh, Ouais, c'est bizarre. Pourquoi en fait il ne trouve pas Git? Ah, c'est bon, ok. Fallait juste relancer le terminal. Et dans les extensions, est-ce qu'il y a une extension Git? J'ai oublié. Ouais, il y en a, mais normalement, en fait, il me semble que c'est ça. Voilà. Euh, on va initialiser le repo. Clear. CLS plutôt dans le command prompt. Ok, donc en fait, vous pouvez ouvrir soit un terminal PowerShell ou un CMD. En vrai, c'est presque pareil. C'est vrai que c'est plus sympa le PowerShell souvent, parce qu'il y a plus de commandes. Donc on va rester sur PowerShell et en fait, git-v. Le but là, c'est que quand vous faites git-v, il y a bien marqué git version nanana. Et là, du coup, on va prendre leur commande. Donc là, je suis sur mon compte, ok. Je vais sur mon profil. Enfin, je vais directement sur mes repositories, cahier. Et de là, je vais copier la commande. Vous copiez la commande qui vous donne ici, ok, si vous avez utilisé un nom de repo différent. CTRL V, entrée. Alors, fatal note, git repository. Ok. Bon, encore une fois, ça, c'est des trucs qu'on fait une fois. Je les ai fait une fois, ensuite, je les ai pas refaits. Donc, forcément, je connais pas le truc par cœur. Ok, git init. Ok, donc on va d'abord faire git init. Ok, c'est bon, il a initialisé un, un truc vide. Git statue, ensuite on va faire. Donc là, il me dit quoi? Il me dit unbranch master, pas de commit, use git add. Ok, donc ça m'a l'air initialisé. Et là, on va git remote add origin. Là, c'est bon. On voit, il se passe des petits trucs ici. Ok, donc ça, c'est GitHub qui fait les changements. Et là, on a un fichier en fait .gitignore. Ok. Et en fait, gitignore, c'est quoi? C'est un fichier qui va indiquer à Git des dossiers et des fichiers à ignorer. Parce qu'en fait, il faut savoir que, ok, ça utilise le cloud et tout, mais par exemple, on a toutes nos librairies. Mais en fait, ça sert à rien de télécharger toutes nos librairies dans le cloud. Donc en fait, le dossier Node Modules, en fait, vous voyez, il est ignoré ici et c'est super important. Pareil pour le dossier .expo, pas besoin. Et si vous avez des fichiers sensibles, donc vous verrez plus tard, mais en fait vos clés API, par exemple vos mots de passe Stripe et tout, pour pouvoir interagir, euh, sera sûrement dans un fichier en fait .env. Et ça aussi, faut surtout pas, en fait, surtout si vous avez un truc public, il faut surtout pas que ça soit, voilà, .env, ils sont déjà ignorés, que ça soit publié sur votre repo GitHub. Mais bref, donc là, ok. Là, notre application actuellement, elle ressemble à ça. Donc, le package.json, en fait, qui va contenir nos différentes librairies qu'on a, la version de notre application, le nom. Euh, packagelog.json, ça, on s'en fout. App.json, ça, c'est pour Expo. Donc, ça contient le logo, pareil, la version, le nom. Donc, ça ressemble un peu au package.json. Mais ça, vous en foutez. On avait créé donc un dossier screen, écran secondaire, second screen. Ah oui, il sert plus à rien lui. Voilà, on avait créé ça. Donc là, notre application actuellement, en fait, sur la lance, on a un écran principal en fait qui clignote, donc le app.tsx, tac, et on a un bouton ici. Et quand on clique dessus, en fait, ça nous emmène vers l'écran secondaire et vice versa. Ici, on a un bouton qui nous emmène vers home screen. Donc home screen, euh, qui est cet écran là. Voilà, home screen, second screen. Bref, là, ok, on a notre truc qui est initialisé. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? On peut directement faire des commits. Donc vous allez faire à la racine de votre projet, ok? Donc en fait, on va prendre l'habitude, vous faites plus. Ici, vous aurez deux terminales, ok? Pour bosser, deux terminaux. CD, cahier. Vous pouvez soit bosser directement dedans,
Pourquoi j'ai initialisé Git à la racine? Parce que ici on aura un autre dossier qui sera pour le serveur et donc on va tout sauvegarder en même temps. Mais voilà, git add point. Ok, donc là, you added another git repository inside your reason. Ok, il me dit que, en gros, j'ai déjà fait des choses. Et c'est vrai, j'avais déjà un repository pour mon autre projet. Il faut pas que je me mélange. Bon, on va faire la commande qui nous dit. Mhm. Qu'est-ce que c'est le problème? Git add point. Git add point. Ok, bon. Apparemment, voilà, j'ai résolu mes problèmes. Git commit -m. Donc, première version de cahier. Entrée. Git push origin master. Donc la branche principale. Alors, invalid username or password. Donc là, en fait, ce qu'il me dit, c'est que je peux pas écrire sur mon repo si je suis pas si le compte ne m'appartient pas, c'est normal, hein. Sinon, ça serait dangereux. Sinon, tout le monde pourrait écrire sur votre projet. Donc, il faut utiliser un token d'accès. Donc, on va générer un token d'accès. Donc, vous allez sur GitHub, ok? Et ça, vous n'allez pas le partager parce que c'est privé et ça va permettre à n'importe qui de faire ce qu'il veut sur votre truc. Donc, vous allez dans Profil. Non, vous allez plutôt dans. C'est où déjà? Ah, et Settings. Vous allez dans Developer Settings. Personal Access Token. Token classique. Generate New Token classique. Note. Token. GitHub. Cahier. Expiration. Bon, moi j'en mets pas parce que je suis pas un bon élève. Hop, vous cochez repo, ça suffit. Et vous faites Generate Token. Donc là, je vais le masquer au montage, bien sûr. Ce que vous faites, c'est que vous le copiez, mais vous allez plus jamais le revoir. Donc surtout, gardez-le bien, ok? Et vous allez le mettre dans un dossier bien caché de votre PC, hein. Bon, c'est pas forcément conseillé, mais moi, je vais me créer un dossier GitHub. Et ça, vous faut surtout pas le partager, ok? La petite chaîne de caractères, dites-vous que c'est un mot de passe. Euh, je vais pas faire de dossier. Token. Et là, vous le copiez, vous le sauvegardez. Donc, il fait GHP tiré du bas des chaînes de caractères aléatoires. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez CTRL V. Ok, vous allez modifier la commande. Donc, ici, c'est votre compte GitHub. Et là, dans Your Token, vous allez effacer ce qu'il vous a mis. Donc, git remote set URL origine, nanana. Et là, vous allez prendre votre token, le copier et vous faites entrer. Ok. Donc là, on est à la racine de mon application. On n'est pas dans le cahier, mais en vrai, ça revient un peu au même. Ensuite, git config nanana pour mémoriser vos informations. Donc là, vous allez copier les commandes que je fais. Voilà. Et ensuite, git push origin master, ce qui est la commande que je voulais faire pour envoyer, voilà, au repo. Et là, du coup,
Si vous allez sur GitHub, sur votre compte que vous venez de créer sur votre repository, donc le repository, euh, il se trouve à gauche, là, Project, bon bah dans Home. Où est-ce qu'il est mon repo? Ah, Cahier, il est là. Et là, vous voyez, première version de Cahier. Et là, je clique dessus. Bon, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait de la merde. Git add point git commit -m première version de Cahier git push origin master. Ok, bon, je vous ai dit de la merde. En fait, oubliez de faire les choses à la racine. Allez directement dans Cahier, ok? Donc, vous faites les commandes, ok? Remote add origin, remote-v pour voir un petit peu, git add. Bref, en fait, moi, malheureusement, je suis comme un peu vous. Enfin, je veux dire, je suis pas un expert. Donc, moi aussi, je me plante et tout. Je fais des erreurs. Et, euh, et, euh, et voilà, sign in avec mon token. Euh, failed. Git push origin master. Bon, on va faire force parce qu'on a fait de la merde. Voilà. Ok, donc là, normalement, le vote but, bon, c'est un peu. C'est pas fameux. Voilà. Ok, c'est bon. Là, votre but, c'est d'avoir, en fait, les mêmes choses que votre truc VS Code, à part, comme je vous ai dit, Node Modules qui est en gris foncé parce qu'il est ignoré et le point expo, mais d'avoir tout le reste sur votre GitHub, sur votre repo. Et donc, là, on a vu, il m'a fallu 3 commits déjà pour réussir à bien faire marcher. Mais là, vous voyez euh, la branche principale. Voilà, en fait, faut pas confondre les branches et les commits. Mais moi, je vais bosser sur une seule branche en vrai. Euh, donc voilà, initial commit. Première version, bon, c'était un fail. Et là, ajout des fichiers dans le cahier, c'est bon. Bon, ce que je vais faire au pire, c'est que, tu sais quoi, je vais tout vous poster, mais c'est juste que mon token, là, après la vidéo, en fait, je vais le supprimer et je vais en faire un autre. Voilà, comme ça, vous voyez tout, à quoi ça ressemble, et comme ça, je me fais pas hacker mon repo. Et là, en fait, vous pouvez voir, par exemple, là, ça, c'est j'ai fait ça, en fait, j'ai modifié le commentaire. Donc là, je l'ai re-sauvegardé, je l'ai remis comme il faut. Mais en fait, j'ai sauvegardé, et donc, ça me dit, en fait, la différence, c'est que euh, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, et du coup vous allez pouvoir, je m'en sers tous les jours hein, de ça,
et pour voir vos anciennes versions. Si vous avez une ancienne version qui n'avait pas de bug, une nouvelle qui a des bugs, bah, vous revenez dedans, vous fouillez un peu et tout. Bref, c'est vraiment nickel. Donc c'est tout pour le module 3. C'était vraiment centré sur GitHub et vous apprendre en fait à être un peu comme moi, voilà, bah, vous servir un peu des IA pour régler vos problèmes. Donc voilà. Merci d'avoir suivi pour le module 3 et puis je vous sortirai le module 4 où là on va attaquer du vrai code.